Quand quelqu'un nous partage une conviction spirituelle ou une expérience spirituelle, comment réagir? Le dimanche 26 avril, on va entendre toutes sortes de convictions. Est-ce qu'on doit tout retenir? Comment est-ce qu'on fait le triage? La Bible ne nous laisse pas dans le flou. Elle nous commande d'exercer un discernement spirituel. C'est la capsule d'aujourd'hui. Premier texte, 1 Corinthiens au chapitre 14 au verset 29. Dans 1 Corinthiens au 14-29, Paul va dire, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alors ici, la consigne est claire, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc, bien que chaque intervention dans le culte ne soit pas forcément une prophétie, évidemment, au sens strict, ce qu'on partage, c'est néanmoins des convictions et on le fait parce qu'on croit que c'est poussé par l'esprit. C'est dans ce cadre-là où j'applique ce passage. Ici, au verset 29, Paul est formel. Des paroles, que ce soit des prophéties ou des convictions internes profondes, ne doivent pas être reçues aveuglement comme si elles étaient l'équivalent de la parole de Dieu. Ces paroles-là doivent être évaluées ou jugées. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ou on pourrait traduire par évalue, examine. Le terme grec qui est utilisé ici évoque un contexte judiciaire. Il s'agit de contre-examiner, de peser le pour ou le contre. Donc, de ce passage-là, on retient qu'il est nécessaire de tout évaluer, et en particulier une parole qui serait prophétique. C'est important au point où, dans les versets 37 et 38, Paul dit ceci. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, ce que je vous écris, c'est les différentes façons de procéder lors du culte dans les versets précédents. Donc, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, donc si quelqu'un ignore ces différents commandements, qu'il soit ignoré. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il avertit ceux qui se prétendent prophètes ou spirituels, ces gens-là qui prétendent être spirituels et qui utiliseraient cette spiritualité-là pour imposer leur vision tout en refusant d'être évalués, ben ces gens-là qui ne veulent pas être évalués, ils doivent être ignorés. Donc, si tu veux ignorer l'ordre dans une église, eh bien, tu seras ignoré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, on ne doit pas faire de cas de celui ou de celle qui utilise l'argument de l'autorité spirituelle, je suis un prophète, pour éviter les questions. On ne doit pas prêter attention à une telle personne parce qu'elle démontre par son attitude, son insoumission à la parole de Dieu, qu'au contraire, elle n'est pas animée par l'Esprit de Dieu. Donc, en bref, face aux différents partages du 26 avril, que ce soit le 26 avril ou n'importe quel autre dimanche, nous avons la responsabilité d'évaluer, non pas l'obligation de tout accepter. Je veux présenter un deuxième texte maintenant sur le discernement spirituel, et c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, entre les versets 17 à 21. C'est un autre passage clé sur le discernement spirituel, et au verset 19, Paul dit « N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Alors, Paul nous exhorte à ne pas éteindre l'esprit. Et pour éviter d'éteindre l'esprit, ben, il nous donne 2 extrêmes à éviter. Le premier extrême est au verset 20. Il dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Ce serait l'extrême du scepticisme absolu. Il s'agit de rejeter tout phénomène spirituel, toute conviction intérieure, tout sens d'appel, toute parole prophétique ou tout rêve révélatoire. L'apôtre nous dit de ne pas mépriser ces choses-là. Cette tendance-là à vouloir les mépriser, par exemple, ça vient de bonnes raisons. Parce que lorsqu'il y a des abus qui sont liés à des faux phénomènes prophétiques, ben ça donne le goût de les mépriser.
Parfois aussi des gens qui se réclament de ces promesses, de ces phénomènes-là, marchandent du gros n'importe quoi. Et donc, c'est certain que on peut être tenté de mépriser cela. Mais Paul nous dit de ne pas mépriser les prophéties. Alors, il nous reste un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait envers les abus? Eh bien, la solution face aux abus, c'est pas le rejet, mais c'est l'examen. Le texte le dit dans le verset suivant, examinez toute chose. Vous voyez, c'est relié par la conjonction mais. Hein? Ne méprisez pas les prophéties, mais, donc un contraste, examinez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, l'autre extrême, qui serait le mépris, ce serait la crédulité. Ça serait d'être extrêmement naïf et de tout accepter. De tout accepter sans réfléchir, ça ne constitue pas une ouverture spirituelle, c'est de la désobéissance, nous dit la Bible. L'Esprit Saint lui-même nous commande de discerner toute chose. Alors, comment on discerne, comment on examine? Eh bien, d'abord, il faut le faire systématiquement. La Bible nous dit examiner toute chose. Ça inclut un sentiment d'appel, ça inclut une prétendue mission, ça inclut les rêves, ça inclut les prophéties. Tout doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Ensuite, il faut retenir ce qui est bon et s'abstenir de toute espèce de mal, dit les versets 21 et 22. Voici d'autres questions qui mettent un peu de chair autour de l'os. Est-ce que Christ est exalté? Est-ce qu'il y a un accord profond avec l'Écriture? Est-ce que le péché est découragé? Est-ce que la sainteté est mise en exemple? Est-ce que ça correspond à l'exemple de Jésus qui a souffert et donné sa vie pour les autres afin de glorifier Dieu? Ou est-ce que ça correspond plutôt à l'exemple de Satan qui fait souffrir les autres pour sa propre gloire? Au contraire, est-ce que c'est en désaccord avec la Bible? Est-ce que ça sonne comme un horoscope? Ah, tu vas devenir riche, populaire et en santé. Est-ce que ça justifie un péché? Est-ce que la personne qui partage l'expérience, est-ce que ça amène l'attention sur elle et sur son caractère de spirituel? Tout ça, ce sont des bonnes questions pour pratiquer le discernement spirituel. Pour terminer la capsule, je termine avec un exemple, celui de Paul dans Actes 21. Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Alors Agabus, le prophète, livre cette prophétie. L'apôtre Paul va être fait prisonnier par les Juifs puis livré aux Romains. Et là, ce qu'on voit, c'est que le groupe va interpréter la prophétie, mais d'une façon humaine. Regardez au verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, ils ont entendu le message de l'Esprit, mais ils en font une mauvaise compréhension. Et ils déduisent de ça que Paul ne devrait pas y aller. Mais Paul, lui, il sait qu'il doit y aller. Il le sait depuis sa conversion, Acte 9, 16, et il le sait aussi parce que, nous dit Acte 20 au verset 23, l'Esprit Saint lui communiquait dans chaque ville comment il devait souffrir et les tribulations dans les liens qui l'attendaient. Donc lui, il connaissait le sens précis de ça. Mais l'Église devait comprendre que c'était la volonté de Dieu. Et Dieu donc va utiliser Agabus pour communiquer le message et il va utiliser cette période d'évaluation et de discernement pour être sûr que la volonté de Dieu descende dans le cœur de chacun. Donc, à force de prière et de discussion, le groupe finit par dire que la volonté de Dieu se fasse. Hein, si je lis les versets 13 et 14, alors Paul répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Alors, à force de prière et de discussion, c'est ça, hein, le processus d'évaluation et de discernement, la volonté de Dieu finit par s'imposer
à tout le monde. Ça devient clair ce qui est bon et il rejette ce qui est mauvais, c'est-à-dire essayer de décourager Paul de ne pas aller à Jérusalem. Et donc, le groupe finit par dire que la volonté du Seigneur se fasse. Et c'est incroyable. Alors, ce qu'il faut retenir pour nous, c'est que le discernement, c'est pas toujours quelque chose d'instantané. C'est quelque chose d'au fil de la prière et de l'échange. Et au fil de ça, ben, la volonté de Dieu finit par s'imposer. En résumé, si je résume le discernement spirituel, alors c'est quelque chose qui est obligatoire. La Bible nous commande d'examiner toute chose, même sur nos convictions internes que l'on croit venir de l'esprit. Je dois être prêt à examiner toute chose. Ensuite, ce discernement-là est pas isolé et solitaire, il est communautaire. On ne discerne pas seul dans son coin. Quelqu'un qui refuse tout discernement, quelqu'un qui refuse les questions des autres, doit être ignoré et il se disqualifie lui-même. Ensuite, troisièmement, le discernement demande prière et temps. Selon le modèle d'Acte 13 que nous avons vu dans les derniers jours et celui d'Acte 21 qu'on vient de lire, il n'y a pas d'urgence. Le discernement mûrit dans la discussion et dans la prière. Ensuite, quatrièmement, le discernement suit des critères qui sont bibliques. Il faut se garder de discerner selon nos critères à nous. Il faut garder ce qui est bon et rejeter le mauvais. On garde ce qui est conforme à la saine doctrine, ce qui est en accord à ce que l'Esprit a déjà clairement révélé. On garde ce qui favorise la sainteté, ce qui combat le péché, ce qui expose l'orgueil, ce qui nous humilie. On rejette ce qui flatte l'orgueil, on rejette les choses qui promettent la richesse, la popularité, la convoitise des yeux selon l'esprit du monde. Ces pensées-là viennent d'un passage dans 1 Jean 4, si vous voulez y aller personnellement. Alors, voici pour le discernement spirituel. Je vous exhorte à préparer votre cœur pour le dimanche 26 avril. Venez écouter avec une oreille ouverte, mais aussi avec une intelligence qui est renouvelée pour examiner. Merci de votre attention.